3 compétences motivationnelles sont présentes chez les enthousiastes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et ces compétences motivationnelles prennent la forme de 3 orientations. Première orientation, celle qui va amener les personnes vers la réussite. Cette orientation vers la réussite, c'est bien celle qui conduit aussi à avoir cette aspiration au progrès et à la réussite. Donc, cette orientation vers la réussite amène à considérer dans toute action ce qui est juste, positif et profitable pour l'entreprise, pour l'organisation, pour l'équipe. On voit aussi ce qui est perfectible, mais on va vers la réussite. Deuxième orientation, c'est l'orientation vers l'engagement, la capacité qu'a le manager à épouser la vision et les objectifs de l'entreprise et aussi à les décliner à l'équipe. Cette orientation vers l'engagement est vraiment aussi un élément clé que l'on rencontre chez les enthousiastes. Enfin, troisième orientation, c'est une orientation vers l'initiative et l'optimisme. Alors, l'espoir et la persévérance font partie du jeu et les attitudes positives côté manager, côté animateur d'équipe ou superviseur sont vraiment présentes, aussi bien dans les capacités à être, dans les comportements visibles, dans les attitudes visibles, que dans les manières de dire les choses. Donc la grande capacité à communiquer. Et cette triple orientation crée vraiment les compétences motivationnelles plus des personnes enthousiastes dans l'organisation, dans l'entreprise. Alors, quelques constats généraux sont tout de même à faire. Effectivement, beaucoup d'entreprises sont dans des contextes où le métier est répétitif, où il y a un contenu du métier qui n'est peut-être pas très enrichissant, où il y a un contrôle de l'activité, où l'autonomie est un peu faible, où il y a un regard hiérarchique fort, où des perspectives d'évolution sont faiblement présentes. Donc, les constats généraux d'entreprise, c'est quand même parfois assez sévère et assez dur. Alors, vous allez me dire, oui, par rapport à ces constats classiques d'entreprise, comment développer l'enthousiasme durablement? Comment faire pour? Eh bien, on va s'apercevoir que pour développer cet enthousiasme, il sera bon, avant toute chose, de bien percevoir les 3 temps de la motivation. Et c'est au regard de ces 3 temps de la motivation que l'on pourra déclencher aussi une stratégie d'enthousiasme. Dans toute entreprise, tout un chacun vit ces 3 temps de la motivation. Vous les avez vécus, je les ai aussi vécus un certain nombre de fois. C'est bien apprécié que la motivation va se jouer comme une valse à 3 temps. Autrement dit, il y aura une phase que l'on appelle la phase pionnière. Alors la phase pionnière, c'est la phase de démarrage, c'est la phase idéale. On se projette dans l'activité et on en veut. C'est la phase où on a envie, où l'on est capable de faire des choses absolument incroyables. On est capable de monter en compétence, d'agir, et dans ces moments-là, d'ailleurs, rien ne résiste à la personne. C'est aussi la phase de découverte où on gagne en compétence. Et puis, à un moment donné, dans cette motivation, il y a la phase de croissance. On a monté en compétence, on sait que l'on sait et on est en train de s'améliorer. Et là, on évolue avec plaisir. On est en train de monter en puissance, la phase de croissance. Et puis, à un moment donné, arrivera dans une échéance temps qui peut être parfois rapide, parfois un peu plus longue, la phase maturité. On est sur un espèce de plateau, on est en haut de ce petit escalier là, et on se projette toujours et on y croit encore. Et je crois que se projeter et en vouloir, évoluer avec plaisir, se projeter et y croire encore, c'est en cela que l'enthousiasme est un fil conducteur vertueux, est une ossature qui permet, durant ces 3 temps, de toujours être bien dans ce que l'on fait. Et une fois qu'on est en phase de maturité, c'est aussi l'enthousiasme qui redonne envie de repartir, pourquoi pas, vers sa phase pionnière, vers une capacité à faire et une capacité peut-être à se projeter dans quelque chose d'éminemment positif pour se donner envie de donner le meilleur de soi-même.